Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Euh, je me nomme Ebedo Muffins et je suis Master in Information Technology at Infrastructure University in Kuala Lumpur, Malaysia. Ok, maintenant on va continuer avec l'Access List, mais cette fois-ci on va faire l'Access List Extended. Donc on a fait, si vous voyez bien, avec notre topologie qu'on a déjà fait, on a configuré le routeur, on a configuré le protocole de routage, le RIP, et on a utilisé VLSM pour la configuration et pour minimiser les IP adresses. Comme vous voyez, ici on a 30, ici on a 30, ici on a 26 comme masque, et là j'ai gardé un réseau avec 24. Ok. Notre extended list dit qu'on bloque 172.16.1.20 qui est là, 1.27 ordinateur to reach. Cet ordinateur on va les bloquer pour qu'ils ne puissent pas atteindre cet ordinateur. Par exemple, si par exemple cet ordinateur était un serveur, on peut bloquer cet ordinateur d'aller atteindre les serveurs. Mais comme on n'a pas encore un serveur installé, et parce que même si on a un serveur, il faut déterminer le port. Par exemple, si on a un serveur qui contient le web, qui contient un site web, un serveur qui a une database, un serveur qui a un serveur de messagerie, un serveur qui a qui est d'hébergement des sites, tout ça, c'est un serveur où il y a notre site. Dans tout ça, il faut bloquer. L'avantage avec Extended Access List, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer l'ordinateur n'importe où. Je peux le bloquer à partir d'ici. Là, il entre in. Je peux le bloquer ici à la sortie, ici, quand il sort out. Soit je peux le bloquer ici, ou soit je peux le bloquer ici. Mais le désavantage, c'est que si par exemple cet ordinateur envoyait le paquet et que le paquet arrive ici et que le paquet quittait ce routeur et allait de l'autre côté, et moi je bloque ça de l'autre côté. Le désavantage, c'est que le paquet va circuler jusqu'à atteindre le 1.6. Maintenant, à partir de là, on le bloque. Et vous savez que quand on a plus de paquets sur une ligne, il y a congestion. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il serait mieux de bloquer les paquets ici pour qu'ils ne puissent pas nous prendre beaucoup de bandes passantes de l'autre côté. Donc, on va faire de sorte que l'ordinateur ici sera bloqué le paquet sera bloqué à partir d'ici pour qu'il ne puisse pas atteindre de l'autre côté. Mais il peut quitter et atteindre l'autre réseau ici. Je vais représenter juste un serveur là-bas. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour configurer l'access list. It's not very difficult. You can do it. You need just to practice a lot pour se familiariser avec les commandes et autres. Mais ce que moi je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser pas avec ce qu'on a fait avec le numéro. Je vais utiliser l'access list avec le nom pour une bonne pratique. C'est-à-dire par exemple vous êtes vous êtes administrateur et qu'on vous demande de configurer, il faut avoir des documentations. Si vous avez par exemple l'access list 10, et bon, quelqu'un qui est là, access list 10 signifie quoi? Mais si vous avez access list bloc, par exemple bloc 172.16.1.20, là directement, ça a des sens que utiliser les chiffres. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, le console. Ok, ça c'est mon console que j'utilise ici, RT. Le routeur 2, voilà. Je suis là. Je fais access. Ok. IP access list, point d'interrogation. Là on me dit standard ou extended, je prends extended.
Et là, on me dit le Word. J'ai écrit bloc PC2. Ok. Là, ça va. J'ai fait entrée. Maintenant, là, je suis dans le mode l'access list. Config extended access list. Je fais point d'interrogation. Ici, on me demande les sequence number ou soit permit, deny. Donc, ce qu'on va utiliser plus, c'est le permit et les deny. Je peux mettre les séquences number. Par exemple, je veux que je puisse commencer par 5, 10, ainsi de suite. Ou soit, je veux laisser que l'ordinateur puisse, le routeur plutôt, puisse générer ça automatiquement. Bon, laissons que le routeur génère ça automatiquement. Je mets deny. Maintenant, ici, on me dit deny quoi? L'avantage, comme je vous ai dit ici, si je fais deny IP, donc c'est-à-dire que je deny mon IP pour qu'il puisse atteindre cet ordinateur. Mais si je veux par exemple faire des restrictions sur les protocoles, je peux faire des restrictions sur le protocole TCP et les protocoles UDP. Et comme nous savons que la plupart des protocoles ou soit ICMP, la plupart des protocoles sont classés parmi le non orienté connexion et orienté connexion. Donc on a les TCP, on a le port DNS 53, il est TCP, vous pouvez aussi les trouver dans l'UDP. On a le Telnet à un port, le SSH, le IMAP, il y a beaucoup de protocoles. Donc chaque protocole a un port, un nom. Par exemple, si je prends HTTP C80, si je prends par exemple le Telnet, le Telnet a un port, c'est le 21, si je ne me trompe pas, et le SSH c'est le 22, le 25 SMTP, ainsi de suite. Donc vous pouvez configurer ça. Je fais deny, quoi, je fais IP, point d'interrogation, il dit l'adresse source. Donc je prends 192, l'adresse source qui est l'adresse de l'ordinateur. Je l'ai attribué 192.168.1.20. Là, on me demande le wildcard. Le wildcard bit veut dire quoi? C'est juste une façon que Cisco est venu pour... c'est comme le masque de sous-réseau, mais à l'envers. C'est-à-dire, si je mettais le wildcard, comme ça, 0.0.0.0, c'est-à-dire que je veux que le 0 ici veut dire que l'adresse, les 192 puisse être identique, les 168 et le 1. Donc, c'est-à-dire que l'ordinateur va commencer 192, 168, 1.20. Par exemple, si je mettais les 000 et à la fin, comme on est dans... on a le masque 26, ce qui nous fait 192. Parce que 26, vous avez 128 plus 64, ce qui vous fait 192. Et avec 192, vous retranchez 255, ce qui vous donne 67. Si je mettais là-bas 67, c'est-à-dire que ici, l'adresse peut varier de 1 jusqu'à 60. Par exemple, on est dans cette classe de 1 jusqu'à 63. Non, 62 parce que 63 c'est le broadcast. Donc vous avez de 1 jusqu'à 63. Mais là, on ne veut pas qu'il puisse varier ici. On veut, par exemple, si on avait beaucoup d'ordinateurs ici. Si je mets ça, lui va comprendre que je veux prendre les ordinateurs qui sont ici, par exemple, de 1 jusqu'à 63. Moi, je ne veux pas, je veux bloquer juste cet ordinateur. Donc là, je mets directement 0 parce que l'adresse doit être identique. Donc, j'ai 0 qui détermine 192, 168, 1 et 20. Donc, il va commencer à varier de cette façon. Et puis, je fais point d'interrogation. Et puis, on dit destination adresse. Je veux qu'il puisse aller 192.168.2.20. Ça, c'est l'adresse de destination. Vous voyez ici, on me dit l'adresse de destination. Prenons par exemple, ici, on prend l'adresse. Prenons par exemple le host. On veut juste bloquer juste un ordinateur. Ici, je prends le host, on me dit hostname ou source. On prend le host. Là, on prenait pour tout un réseau 168.1.20. Ici, on dit destination adresse. Ce qu'on faisait avant, c'était juste pour un réseau. Mais là, c'est pour juste les hosts.
Ok, je prends, on me dit ici host, je prends encore host. On me dit destination de host, c'est 192.168.2.20. Voilà. Maintenant ici, on vous demande que vous pouvez ajouter les logs, inputs, options, time, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc là, je fais, si on remarque bien, je deny host 192.120. Destination du host 192.2.20. Ok. Je fais entrer. Comme je fais entrer, normalement, par défaut, l'access list deny everything. Il bloque tout. Si par exemple là, j'avais beaucoup d'ordinateurs là, si je n'autorise pas les ordinateurs, je ne fais pas permit, les autres ordinateurs, directement on va les bloquer. Donc on va mettre le permit ici. Permit quoi? IP. Maintenant IP quoi? Any source to any destination. Voilà, je fais entrer. Maintenant je vois, je vais do show access list pour voir mon access list. Vous voyez les access list ici. Vous avez deny IP host et puis vous avez permit IP host. Maintenant ce qu'on va faire, on doit l'appliquer ici. Je prends, je fais, j'exit. L'interface efface Ethernet 0/0. Entrée, ok. Maintenant, je veux prendre IP access group. Je groupe, c'est quel IP access? C'est bloc PC 2. Il faut bien vérifier parce que c'est case sensitive. Donc vous avez bloc, là-bas il manque quelque chose. Bloc PC 2. Ok. Maintenant, point d'interrogation, c'est juste pour vérifier les commandes et qu'est-ce qui suit. Ici, on dit in, out. C'est-à-dire, si moi je suis ici et que j'entre dans le routeur, là j'entre dans le in, je sors out. Parce que si vous mettez out ici, c'est-à-dire lui va comprendre que il sort de l'autre côté. Donc il faut bien vérifier sur les in et les out. Mais ici moi je veux, s'il sort ici, il entre ici, c'est in, il sort là-bas out. Donc si ça venait à partir d'ici, il entre in, il sort out. Ici c'est out, donc il entre in, out, out. Ok. In. Ou ça on peut faire, il quitte le réseau, donc il quitte son réseau, donc out, il quitte là, in. Mais ça n'a pas de sens, donc on met in, entrée. Là on vient d'activer. Maintenant prenons l'ordinateur PC20. PC20 c'est PC1. Faisons un ping. Normalement faisons un ping à 172.16.1.2. On fait un ping ici pour voir. Ok. Not reachable. Ok. Ok, faisons encore un ping. Là, il n'arrive pas à pinguer là-bas. Faisons un ping à 1.1 pour voir. Ce n'est pas possible. Il y a un ordinateur. No reachable. Faisons un ping à 192. 192.1.192.161.1. On ping son passerelle pour voir. Je sais pas quoi. IP config. Je sais pas si l'ordinateur a l'IP. IP 192 168.1.20/26. Gateway 192.168.1.1. Ok. Ok, faisons maintenant un ping 192.168.1.1. Ok, ça va, il n'avait pas des IP adresses.
Je ne lui ai pas attribué les IP adresses. Alors sur PC2 IP 192.1.2.20, le masque le 24 et puis 192.168.2.1 qui est son gateway. Le PC1, PC2, prenons aussi le PC3. Ok, IP 192.168.1.100, masque 26, gateway 192.168.1.65. Ça, le gateway, ça va. Prenons maintenant le PC1. Le PC1 qui est là. On fait un ping à ce qu'on a fait là-bas. C'était 172.1.1. Ok, il répond. 172.1.1. Donc il peut pinguer 172 aussi à 192.168.1.100. Ping 192.168.1.100. Voilà, il répond. Donc il peut pinguer cet ordinateur qui est là. Maintenant essayons de pinguer cet ordinateur qui est là. Ping 192.2.20. Voilà. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit communication administratively prohibited. Donc, on a bloqué cet ordinateur, ne peut pas contacter. J'ai fait le 2.20 à partir de là. Je pinguais le 2.20. Mais ici, on dit 192.168.1.1 qui est son passerelle, directement a refusé qu'il puisse communiquer avec le 1.20. Essayons de pinguer le 172.16.1.4. Non, prenons 5. Vous voyez, les 5 ça passe parce que tout ça passe, il peut atteindre, mais ne peut pas atteindre l'ordinateur. Donc c'est comme ça que vous pouvez configurer l'access list extended. Et ici, pour cet exemple, normalement on n'a pas un serveur où on pouvait tester les points .80, mais vous pouvez les tester si vous utilisez par exemple les routeurs en utilisant aussi le ping, mais c'est pas tellement valable. Si on avait un serveur ici, c'est la même chose. Je vais juste expliquer. Donc ici, je suis sur le routeur 1. Ok, le routeur, c'est quel routeur? C'est le routeur 2 qui est Legacy. J'ai fait même chose IP access. Je vous ai dit, vous pouvez directement faire access list. Vous voyez, vous choisissez directement IP extended. Mais moi je veux juste attribuer un nom, donc je fais IP access list, et là je prends extended. Là directement je choisis un nom, je fais bloc PC 20 to reach essence, donc c'est le PC 2 port 80. Ok, je fais entrer. Là je suis là, on va me demander maintenant deny. Au premier je fais deny. Maintenant là je fais TCP. On me dit quel host, je prends l'host, host name ou l'IP adresse 192.168.1.100. et puis ici on me dit destination adresse de l'host, je prends encore host destination address, je prends ça. Oh, ça c'était les sources. Source 2.20. Host destination
192.168.1.100. Et puis là maintenant on va me demander, je vais ici par exemple vous pouvez faire match only packet on given port number. Vous voyez, donc ici par exemple on a beaucoup de choix, on a TTL ainsi de suite, mais moi je vais prendre juste les EQ qui signifie match only packet on a given port number. Donc juste vérifier le paquet à un spécifique port 80, 25 ainsi de suite. Donc c'est ce qui signifie match only packets on a given port number. Là maintenant je fais EQ et on me demande EQ. Vous voyez maintenant le protocole qu'on a ici. On a Echo, on a FTP, on vous donne directement FTP 21, FTP data 20, vous avez Gopher, vous avez IRC qui est login, HRC qui est commun, Telnet qui est là 23, vous avez www qui est le 80, vous avez POP2, POP3 SMTP qui est le 25, ainsi de suite. Donc je mets, nous on a dit 80. Et là vous pouvez ajouter, mais nous c'est juste 80 qu'on a besoin. Donc on termine, je fais entrer, je vais vérifier, je fais do show IP access list. Voilà, on a l'access list qui est là-bas pour bloc port 20. Et on a aussi l'autre qui est le match ici. Quand on a pingé directement, on dit que on a permis 25, mais on a bloqué ces paquets là. Donc vous avez ça, je peux l'insérer ici si je veux, mais c'est comme ça que vous pouvez configurer directement. Ici on a fait 80, on donne directement www. Donc c'est comme ça que vous pouvez configurer l'IP access list extended. Dans notre exemple où il n'y avait pas de son, on a non, sur Packet Tracer, j'ai montré comment vous pouvez bloquer. Par exemple, vous créez des VLAN. Vous avez des VLAN, 10 VLAN. Et sur chaque VLAN, vous pouvez, sur le routeur, vous pouvez configurer l'access list qui bloque tout un réseau. Donc, à la VLAN 10, vous pouvez dire que non. Le VLAN 10, si par exemple, on a les simples travailleurs, les VLAN 10, ces travailleurs-là ne peuvent pas accéder à tel réseau sur le serveur. Donc, vous bloquez juste ces gens-là qui sont dans ces VLAN. Et les autres peuvent accéder. C'est l'avantage avec Access List et aussi l'avantage avec les VLAN. Parce qu'avec les VLAN, vous bloquez d'abord le domaine de broadcast. Il n'y aura pas beaucoup de collisions dans votre réseau. Il y a un problème de sécurité aussi. Vous pouvez faire des restrictions. Et aussi pour le management, vous pouvez bien coordonner parce que vous avez des réseaux qui sont dans des VLAN. Vous savez que tel réseau, telle IP adresse et quel est l'objectif de ces réseaux, ainsi de suite. Donc avec l'access list, vous pouvez bloquer les VLAN et faire de sorte que les autres VLAN puissent atteindre des ressources que vous avez autorisées pour eux. Donc c'est comme ça qu'on configure access list. Pour plus de vidéos, vous me contactez pour plus de vidéos. Pour ceux-là qui ont besoin de formation en réseau, on est là. Vous pouvez nous contacter. On sera là et on vous donnera le réseau qu'on enseigne ici. C'est les réseaux pratiques. Donc les notions de base, on va vous le donner, mais on va tout droit vers la pratique. Donc c'est ça. Merci beaucoup.